Bonjour, je m'appelle Youn. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet de la grammaire française, l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Que sont les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux sont formés d'un verbe et d'un pronom réfléchi, se réjouir, se divertir. Ces pronoms réfléchis se déclinent en nombre et en genre du sujet. Me, te, ce, nous, vous, ce. Il existe plusieurs catégories des verbes pronominaux. La première catégorie est le sens réfléchi. Marie s'est blessée. Dans cette catégorie, l'action de blesser s'exerce sur le sujet elle-même, Marie. Autrement dit, le sujet et l'objet d'action sont les mêmes. La deuxième catégorie est de sens réciproque. C'est quand le sujet est au pluriel, comme elles se sont blessées. Les deux interprétations sont possibles pour cet exemple. Premièrement, Marie s'est blessée et Cécile s'est blessée. Et deuxièmement, Marie a blessé Cécile et Cécile a blessé Marie. Le sens réciproque concerne cette deuxième interprétation. Et dans certains cas, comme elles se sont appréciées, c'est le sens réciproque qui est le plus probable. Ici aussi, le sujet Marie et Cécile et l'objet sont identiques. L'objet de l'action sont identiques. Troisième catégorie s'appelle les verbes pronominaux, les verbes essentiellement pronominaux. Elle s'est évanouie, ils se sont enfuis. Les verbes évanouir ou enfuir n'existent pas. Donc, il est impossible de définir l'objet de ces verbes qui n'existent pas. Donc, ce ne peut donc pas être l'objet d'évanouir. La quatrième catégorie s'appelle les verbes non réfléchis, occasionnellement pronominaux. Ils se sont adressés au personnel. Elles se sont rendues à Paris. Contrairement aux verbes essentiellement pronominaux, les verbes adresser ou rendre existent. Mais les actions exprimées sans le pronom réfléchi et avec le pronom réfléchi ne sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, là aussi, ce ne peut pas être l'objet de l'action adressée. La dernière catégorie comprend les verbes pronominaux de sens passif. Le sujet de ces verbes n'accomplit pas l'action, il l'a suivi. Donc, les sujets de la phrase, souvent, sont des noms inanimés. Ces livres se sont bien vendus. La maladie s'est répandue partout.
l'objet de l'action est devenu le sujet, tout comme dans une construction passive. Ici, le pronom réfléchi ce ne correspond à aucun objet. Pour pouvoir accorder le participe passé des verbes pronominaux, il est nécessaire de connaître d'abord les règles de base de l'accord du participe passé. Le participe passé est utilisé dans la construction des temps composés avec l'auxiliaire avoir et être. Je vais vous présenter la version simplifiée de la règle qui ne prend pas compte des verbes pronominaux. Nous allons voir dans un deuxième temps comment cette règle doit être complétée pour s'appliquer aux verbes pronominaux. La première règle, les verbes avec complément d'objet emploient l'auxiliaire avoir et les verbes sans le complément d'objet emploient l'auxiliaire être. Elle est assise sur la chaise. Elle a regardé la chaise. Deuxième règle, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Il est assis, elle est assise. Et avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, mais avec le COD, le complément d'objet direct, si le COD est placé avant le participe passé. Elle a appris une nouvelle. Pas d'accord, parce que le COD est placé après le participe passé. Dans une construction standard, le complément d'objet est toujours placé après le participe passé, mais il y a des cas où le complément d'objet est placé avant le participe passé. C'est quand le COD est un pronom, comme elle a appris cette nouvelle. Ou bien, c'est quand le COD est suivi d'une proposition subordonnée, comme la nouvelle qu'elle a apprise était bouleversante. Dans ces cas-là, les participes passés sont accordés avec le COD antéposé, c'est-à-dire placé avant. Maintenant, nous abordons le sujet de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Rappelons la première règle de l'accord du participe passé. Pas de complément d'objet, l'auxiliaire être. Certes, le complément réfléchi ce, dans la catégorie réfléchi et réciproque, peut être analysé comme le complément d'objet. Mais ce complément a la particularité d'être identique au sujet. L'on peut donc ajouter une condition à la règle. Pas de complément d'objet différent du sujet, alors l'auxiliaire être. Maintenant, toutes les catégories des verbes pronominaux remplissent cette condition. Soit le complément d'objet existe, mais il est identique au sujet, soit le complément d'objet n'est pas identifiable. Dans les catégories réfléchies et réciproques, le complément d'objet est identifiable. Mais dans les autres catégories, donc essentiellement pronominaux, non réfléchis
est passive, le complément d'objet n'est pas identifiable. Nous allons retenir cette distinction entre le cas où le complément d'objet est identifiable et le cas où il n'est pas identifiable, parce que cette distinction est cruciale pour appliquer la deuxième règle de l'accord du participe passé aux verbes pronominaux. Rappelons la deuxième règle de l'accord du participe passé. Avec l'auxiliaire être, l'accord avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, l'accord avec le COD antéposé. Si on suit cette règle, tous les verbes pronominaux devront s'accorder au... non. Le participe passé de tous les verbes pronominaux doit s'accorder au sujet. Mais en réalité, cette règle est valable uniquement pour le cas où le complément d'objet n'est pas identifiable. Dans le cas où le complément d'objet est identifiable, on applique la règle de l'accord avec le verbe avoir, même si ces verbes se construisent avec l'auxiliaire être. Nous pouvons donc compléter la deuxième règle de l'accord du participe passé. Avec l'auxiliaire être, l'accord avec le sujet, sauf les verbes pronominaux réfléchis et réciproques qui s'accordent avec le COD antéposé. Nous pouvons aussi reformuler cette règle pour que ça soit plus simple. Si le complément d'objet n'est pas identifiable, alors l'accord avec le sujet. Si le complément d'objet est identifiable, l'accord avec le COD antéposé. Nous allons maintenant appliquer ces règles aux verbes pronominaux, catégorie par catégorie. Tout d'abord, le sens réfléchi. Marie s'est lavée. Le complément d'objet existe. L'accord avec le COD antéposé. Dans le cas des verbes pronominaux, le complément d'objet est placé toujours avant le participe, parce qu'il est un pronom. Par contre, il faut encore définir si c'est l'objet direct ou indirect. Marie, Marie elle-même est l'objet direct parce qu'on lave quelque chose. Pas de préposition. Donc, Marie s'est lavée avec un E. Attention, on pourrait penser que cet E viendrait du sujet Marie et non pas le COD ce. Puisque de toute façon, au sens réfléchi, le sujet et l'objet sont les mêmes. Mais non, il est important de comprendre que cet E ne vient pas du sujet, mais du complément d'objet direct ce.
L'exemple suivant expliquera pourquoi. Marie s'est lavé les mains. Le participe passé laver est cette fois-ci invariable, alors que du côté du sujet, rien n'est changé. Du côté de l'objet, par contre, il y a un changement. Marie a lavé les mains et non plus elle-même. Donc ce sont les mains le COD et elle-même, ce n'est plus le COD mais le COI. Donc il n'y a pas d'accord. Le participe passé laver reste invariable. La deuxième catégorie, le sens réciproque, elles se sont comprises avec ES à la fin. Marie a compris Cécile et Cécile a compris Marie. On comprend quelqu'un, pas de préposition, COD. Le participe passé laver s'accorde alors avec le COD, ce, au féminin pluriel. En revanche, dans la phrase « elles se sont parlé », le participe passé « parler » reste invariable parce que le verbe « parler » se construit toujours avec la préposition « à ». Marie a parlé à Cécile, Cécile a parlé à Marie. Se succéder, se nuire, se téléphoner, se plaire, ces verbes se construisent toujours avec un COI et le participe passé est toujours invariable. La troisième catégorie, les verbes essentiellement pronominaux. Elles se sont déprises avec ES. Le verbe éprendre n'existe pas. Pas de complément d'objet. Alors, l'accord avec le sujet. La quatrième catégorie, les verbes non réfléchis, occasionnellement pronominaux, elle s'est prêtée au jeu. Se prêter signifie consentir et non pas prêter elle-même ou prêter à elle-même. Il est impossible d'analyser ce comme le COI ou COD du verbe prêter. Pas de complément d'objet, l'accord avec le sujet. La dernière catégorie, le sens passif. La guerre s'est déclarée. Avec E à la fin. La guerre est l'objet de l'action déclarée. Ce ne peut donc pas être le complément d'objet, alors que l'objet est déjà placé à la place de sujet. Pas de complément d'objet. Donc, l'accord avec le sujet. Nous avons regardé jusqu'à maintenant d'abord les différentes catégories des verbes pronominaux. Nous avons aussi rappelé les règles de base de l'accord du participe passé que nous avons appliqué aux verbes pronominaux et nous avons complété cette règle. Ensuite, nous avons appliqué ces règles complétées aux différentes catégories des verbes pronominaux. J'aimerais conclure cette présentation en vous donnant un conseil. Malgré toutes les complexités apparentes, il faut retenir quelques cas invariables avec les verbes
pronominaux qui se construisent avec un COI. Se plaire, se dire, se nuire, se succéder. Dans tous les autres cas, le participe passé s'accorde au sujet ou avec le sujet ou avec le COD, qui sont de toute façon les mêmes. C'est la fin de ma présentation. J'espère que cette présentation a pu vous aider. Merci beaucoup pour votre attention.